Le maître ne m'a pas menti. Le paradis est vraiment au pied de cette montagne. Ah! S'il vous plaît, sauvez-moi. Courez vite. Putain. Eh bien, c'est une intoxication, belle dame. Je voulais te sauver. Si tu es comme ça, ne m'en veux pas. Tu es encore une novice. Qui es-tu? Je suis ton sauveur, tu as été empoisonné. C'est moi qui t'ai sauvé. C'est comme ça que tu me sauves. Je prendrai mes responsabilités envers toi. Voici 1 million. Ne laissez personne d'autre savoir cela. À partir de maintenant, nous n'avons plus rien à voir. Président du groupe Nanenan Gongling. Ce n'est pas possible. Est-ce que le maître voulait que je descende de la montagne pour trouver une femme comme elle? Ah ah. Très bien. Secrétaire Xiaoyun, si je pouvais devenir le garde du corps du président Nangong, je ferais tout pour la protéger. Il y a quelqu'un. Tu es. Je m'appelle Shen Feng. J'ai entendu dire que le président du groupe Nanenan Gongling recrutait un garde du corps personnel, je voulais essayer. Tu veux être garde du corps avec ça. Petit. Si tu veux ce travail, tu dois avoir de vraies compétences. Je regarde ton apparence. Un coup de vent et tu tombes à... J'ai vu que tu as renversé tous ces gens. Est-ce que je dois juste te renverser? Tu ne pourras jamais me renverser. J'étais le champion national de Sanda à l'époque. Est-ce que je peux maintenant? Bien sûr, M. Shen par ici. Tu joues à l'attaque surprise, moi aussi tu veux me prendre mon travail. Je vais te briser les os un par un. Président, votre garde du corps personnel est choisi. Faites-le entrer. Shen Feng, entrez. C'est toi. Xiaoyun descend d'abord. Tu as fait tant d'efforts pour me trouver, tu veux me menacer. Menacé. N'est-ce pas? Et pourquoi tu deviens soudain si froid? As-tu oublié à quel point tu étais fou hier soir? Regarde ce que tu m'as fait. Espèce de salaud, ferme-la. Espèce de salaud, je te le dis. Si ce n'était pas pour moi hier soir, tu serais déjà mort d'insuffisance cardiaque à cause du poison. Alors selon toi, je devrais te remercier. C'est pas nécessaire. Mais en parlant de ça, celui qui t'a empoisonné est vraiment cruel. Tu m'as fait souffrir pendant 5 heures hier soir. J'ai encore mal au dos. Je t'ai dit de fermer ta gueule, espèce de salaud. Si tu mentionnes encore une fois ce qui s'est passé hier soir, je te fais jeter dehors par les gardes. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Quoi, je suis ton garde du corps personnel maintenant. Tu es viré. Et c'est comme ça que tu remercies ton sauveur. Tu veux de l'argent, je peux t'en donner. Mieux vaut apprendre à pêcher que de donner un poisson. Alors donne-moi un travail. Et qu'est-ce que tu aimes faire? faire ce que j'aime faire. Président Sun, non, le fils Sun est là. Je ne veux pas le voir. Et avec lui, il y a la vieille dame. Linger, ne sois pas si froid. Petit, c'est toi. Oh, je me demande qui c'est. C'est ce grand pervers qui n'a pas réussi à m'empoisonner hier et qui revient aujourd'hui. Quoi, Sun, non, c'était toi hier. C'est lui. Linger, ne te fâche pas. C'est parce que la vieille dame a accepté les cadeaux de mariage. Alors j'ai un peu. Mais pour être honnête, maintenant j'ai hâte de monter au lit avec toi. Sun, non, fais attention à ce que tu dis. Linger, j'ai déjà accepté les cadeaux de mariage. Aujourd'hui, tu vas avec le fils Sun. Prendre le certificat de mariage une fois que tu l'auras. Le fils Sun pourra faire ce qu'il veut, sœur. La famille Sun vient d'être promue comme l'une des meilleures familles de Luo City. Combien de femmes rêvent de s'élever à leur niveau? Et toi, tu as de la chance qu'il t'ait choisi.
Ne t'inquiète pas Linger, je te promets de bien te traiter. Oh, au fait, je peux aussi vous annoncer une bonne nouvelle. Mon père dit que le dieu vivant de la montagne Kunwu, le disciple du maître Qingwei, est dans notre ville de Luo. Si quelqu'un arrive à le trouver, il deviendra la première grande famille de Luo. Comment savent-ils que je suis arrivé? Maman, sans parler du fait que j'ai un fiancé. Même si je n'en avais pas, pourquoi prends-tu des décisions à ma place? Comment oses-tu parler ainsi à ta mère? Depuis toujours, le mariage des enfants est décidé par les parents et les entremetteurs. Quoi, tu veux faire la révolution? Maman Nan Gong King. Je vous préviens pour la dernière fois. Si vous persistez à agir à ma place et à me causer des ennuis, je n'hésiterai pas à vous renvoyer à la campagne. Bien dit. Linger, tu veux me faire mourir de colère. En quoi le jeune Sun ne te convient-il pas? Celui que tu attends, Shen Xiaozu, n'est pas apparu depuis tant d'années. Il est probablement mort quelque part. Regarde dans quel état tu as mis maman. Je suis là en parfaite santé. Il est probablement mort quelque part. Regarde dans quel état tu as mis maman. Y a-t-il un problème à ce que je parle ainsi? Aucun problème, aucun problème. La jeune Sun Linger a un mauvais caractère. Une fois chez vous, vous pourrez l'adresser. Ne t'inquiète pas, je ne suis doué pour rien d'autre. Mais pour le dressage, je suis un expert. Oui, jeune Sun. Tu devras bien l'adresser. Si tu as besoin d'aide, tu peux m'appeler à tout moment. Les sœurs ensemble d'accord. Et Nangongling, tu as entendu. C'est ta sœur qui veut bien me suivre. Pourquoi fais-tu encore la prude? Ne crois pas que je ne connais pas ton genre. Plus tu fais la fière le jour, plus tu es vile dans le lit la nuit. Propos obscène impudique. Tu es fou, tu oses frapper le jeune Sun. Présente immédiatement des excuses. Tu oses me frapper, je vais te châtier sur place, je ferai savoir à toute l'entreprise que la directrice Sioten n'est qu'une salope. En fait, je n'ai jamais essayé dans le bureau. Jouer avec une présidente directrice générale froide comme toi. De toute ma vie, c'est la première fois que je rencontre quelqu'un d'aussi méchant avec ces mots. Ma belle grande présidente, maintenant veux-tu envisager de me réembaucher? Quelqu'un fait sortir Monsieur Sun. Je me demandais qui était ce sale mendiant. En fait, c'est juste un simple travailleur. Impertinent, tu n'as pas ton mot à dire ici. Nangongling, dans quelques jours. Je te ferai te retrouver complètement nu, à me supplier de te donner. Sœur, tu veux vraiment t'opposer au groupe Sun, c'est fini. Offenser la famille Sun, cela signifie la fin totale pour notre famille Nangong. Vous deux. Mangez chez la présidente, prenez chez la présidente, vivez chez la présidente. Et ensuite vous vous retournez contre elle, le mot sans gêne. Vous l'incarnez parfaitement tous les deux. Qui es-tu pour te mêler de nos affaires familiales? Ce n'est pas à un étranger de donner son avis. Juste un sale mendiant. Qui ne comprend même pas sa propre position Linger. Si maman ne se trompe pas. Dans 3 jours, c'est toi et Shen Xiaozu. La dernière date de mariage s'il ne revient pas. Considérons-le comme mort, va vite trouver Monsieur Sun pour obtenir le certificat de mariage sœur. Tu ne penses qu'à toi, tu es vraiment égoïste Qingwei. Allons-y. Ce n'est pas étonnant que le maître m'ait tant insisté avant mon départ. De trouver rapidement une épouse, il y avait en fait une limite de temps. Pour rester, j'ai besoin que tu m'aides à faire quelque chose. Dis-moi. Tu as sûrement entendu ma conversation avec ma mère. J'ai un fiancé dans 3 jours. C'est la dernière limite de notre contrat de mariage s'il ne se présente pas. Non, tu vas vraiment épouser ce petit minable de Sunlong? Bien sûr que non. Bien que j'espère un miracle, je sais qu'il n'a pas donné de nouvelles depuis tant d'années. Ces 3 derniers jours. Il y a peu de chances qu'il apparaisse. Alors que veux-tu que je fasse pour toi? Tu es Sunlong. Je ne ferai rien d'illégal. Je veux que tu m'épouses dans 2 jours. Ne te méprends pas, c'est juste que... Je ne veux pas que ma mère continue de me harceler avec ce mariage, bien que je ne les craigne pas, mais toujours entendre parler. C'est ennuyeux. Pas de problème. Tu ne veux pas de bénéfices? Non. Aider sa femme, pourquoi demander de l'argent? Linger, dans un moment, le jeune maître Sun viendra demander ta main. Tu devrais sourire plus, c'est vrai ma sœur. Tu ne sais pas. Maman a couru combien de fois chez les Sun pour calmer le jeune maître Sun. Je vous ai demandé de faire ça. Le jeune maître Sun est arrivé. Madame qui ont tellement d'argent. Madame qui ont tellement d'argent, jeune maître Sun. Qu'est-ce que c'est que ça? Madame, mon père a dit. On ne peut pas laisser les gens penser que la famille Sun ne peut pas payer. Voilà.
Ces 5 millions sont notre dot supplémentaire. Très bien, le jeune maître Sun est très attentionné. Vraiment une famille de première classe. Tellement généreux. Généreux, alors épouse-le. Je voudrais bien, mais le jeune maître Sun ne me regarde pas. Nangongling, tu te souviens de ce que j'ai dit. Cette nuit, je vais te prendre. Désolé, je suis déjà mariée. Ma femme, je viens te chercher pour aller au travail. Arrête-toi. Jeune maître Sun, tu as encore quelque chose. Vous osez vous moquer de moi. Ma sœur, tu as osé mentir à maman. Et épouser ce bon à rien de garde du corps lingé. Tu as encore ta mère dans les yeux. Tu veux te rebeller, fille ingrate. Tu es ma mère, mais pourquoi penses-tu que je dois tout faire selon tes ordres? Garçon. Cette renarde si sexy, c'est une aubaine pour toi, mais je n'ai pas d'intérêt pour les femmes déjà prises. Et ne la regarde pas comme si elle était pure et froide. En secret, elle a été avec combien d'hommes? Si tu insultes encore ma femme, je te ferai payer. Je te l'ai dit, je te ferai payer. Je vais te tuer. Espèce de garde du corps, puant, tu es fou. Le chef de la famille Sun est arrivé. C'est fini, quel désastre. Qui ose frapper mon fils? Papa sauve papa. Monsieur Sun, lui. Ce n'est qu'un fou inutile, nous. Personne ne le connaît. C'est juste ce bon à rien. Il m'a volé ma femme, aide-moi à lui donner une leçon. Tu ce chien de garde, c'est toi. Monsieur, vous êtes bien, monsieur Shen Fengshen. Vous me connaissez. Votre humble serviteur Sun Zeng se prosterne devant le Maître Céleste. Votre humble serviteur Sun Zeng se prosterne devant le Maître Céleste, espèce de monstre. Comment oses-tu insulter, monsieur Shen? Dépêche-toi de t'excuser. Pourquoi tu me frappes? Frappe ce bon à rien. Monsieur Sun, vous vous trompez sûrement. Je donne une leçon à mon fils. Les étrangers n'ont pas leur mot à dire. Dépêche-toi de t'excuser. Tu veux que je m'excuse devant un garde du corps bon à rien? Impossible, monsieur Shen. C'est moi qui ai mal élevé mon fils. Vous êtes trop grand pour vous souvenir des offenses des petits, épargnez-lui la vie. Monsieur Shen. Qui est-il vraiment? Monsieur Sun, vous vous trompez de personne. C'est juste un garde du corps engagé par Linger. Oui, monsieur Sun. Pourquoi vous vous agenouillez devant lui? Tu es fou, papa, tu t'agenouilles devant ce garde du corps bon à rien. Qu'est-ce que tu fais? C'est le disciple du maître King Wei dont je t'ai parlé. Quoi, lui? Tout le monde à Pékin connaît. Le maître King Wei, l'immortel vivant. Si le maître King Wei ne nous avait pas guidés autrefois, comment la famille Sun serait-elle devenue si rapidement? Une famille de premier plan à Pékin, monsieur Shen, bien que jeune, a hérité de tout l'héritage du maître King Wei. Vous êtes un tas d'ignorants. Des ordures, la famille Dongfang est devenue la première famille de Pékin. La famille Dongfang. La famille Dongfang est venue, la famille Dongfang est venue spécialement accueillir monsieur Shen à Pékin et remplir notre promesse de mariage. Monsieur Shen, la famille Dongfang a déjà préparé un banquet à l'hôtel international de Pékin. Nous espérons que monsieur Shen nous fera l'honneur d'y assister. Mademoiselle Dongfang. Après tout, c'est nous la famille Sun qui sommes venus en premier. Il y a un ordre à respecter. La famille Sun, quelle famille Sun? Je vous en prie, M. Shen, faites-moi l'honneur. En parlant de ça, il a aussi dit qu'il était un taoïste autrefois. En regardant bien ce Shen Feng et Xiaozhu, il y a vraiment quelques similitudes. Il n'y a pas de coïncidence comme ça dans ce monde. Mademoiselle Dongfang, aujourd'hui c'est le jour où ma femme et moi avons obtenu notre certificat de mariage. Et nous devons encore consommer notre mariage. Alors je viendrai vous rendre visite un autre jour. Qu'est-ce que ce voyou raconte? Quelle honte! Dans ce cas, je vais prendre congé. Espèce de démon, qu'est-ce que tu attends? Excuse-toi immédiatement auprès de M. Shen. Je suis désolé. Quoi, je n'entends pas? Plus fort. M. Shen, je suis désolé. Avant, je ne vous ai pas reconnu. S'il vous plaît, ne tenez pas compte de mes erreurs. Épargnez-moi. Ma chérie, qu'en penses-tu? Sun Long, je ne veux plus jamais te voir. Dégage vite. M. Shen, je suis vraiment désolé. Alors, je vais y aller.
Contactez-moi à tout moment si vous avez besoin. J'ai entendu dire que la fille de la famille Dong Fan s'est déjà fiancée à quelqu'un d'autre. Comment pourrait-elle épouser Shen Feng? Est-ce que cette mademoiselle Dong Fan est une imposture? Maman, vous voulez dire que la Dong Fan YU tout à l'heure était une actrice engagée par Shen Feng. Nous avons tous été trompés par lui. Shen Feng, tu as vraiment du culot. Oser engager quelqu'un pour se faire passer pour Dong Fan YU et nous tromper. Faux. Le dieu vivant de la montagne Kanwu. J'ai entendu parler du nom du maître Qinwei. Comment pourrait-il confier son héritage à un jeune homme d'une vingtaine d'années? Sœur mademoiselle Dong Fan est vraiment au-dessus de nous. Toi et moi ne l'avons jamais vu. Ne te laisse pas tromper par ce bon larien. S'il est le disciple du maître Qinwei, alors je suis une fée descendue sur terre, je suppose. Il a dû utiliser une méthode quelconque pour tromper le directeur Sun, disant être le maître taoïste du mont Kanwu. Ensuite il a payé des gens pour faire semblant d'être mademoiselle Dong Fan, dans le but de rester chez nous. Oui, vous avez tous raison. Mais ça ne change pas le fait que nous sommes déjà mariés. Toi ma sœur, tu es aveugle. Tu n'as aucune chance, Linger. Demain tu divorces de ce bon larien, le président du groupe Nan. Épouser un simple garde du corps. Maman avec qui je me marie est mon affaire. Vous n'avez pas à vous en mêler s'il n'y a rien d'autre. Je vais dans ma chambre me préparer puis je vais au bureau. Ma femme. Tu en as assez vu. Tu es ma femme, je peux bien te regarder un peu. Je me fiche de ton identité, je n'ai pas envie de savoir. Mais souviens-toi. Notre mariage est un faux. Oh ma femme, donc tu veux dire que... Ne m'appelle pas ma femme. Alors appelle-moi épouse. Tu ne vas pas me faire te plaire. Au contraire, tu vas me dégoûter encore plus. J'espère que tu ne vas pas gaspiller la petite affection que j'ai pour toi aujourd'hui. Si tu continues à me séduire comme ça, je ne vais pas pouvoir me retenir, je vais. Tu attends toujours ce Shen Xiaozu. C'est mon affaire, pas la tienne. Et souviens-toi de ton identité. Tu es un garde du corps, ne te mêle pas de ce qui ne te regarde pas. Ne te mêle pas de ça. En général, je travaille au groupe Nan. Quand je n'ai rien à faire, tu peux disposer de ton temps comme tu veux. Mais si j'ai besoin de sortir, tu dois être là immédiatement. D'accord patron. Juste le moment pour aller chez les Dongfang. Avant de descendre de la montagne, mon maître a dit que Dongfang, de la famille Dongfang, était un bon ami, il faut que j'aille lui rendre visite. Et reste là. Vous êtes M. Shen Feng. Vous me connaissez. Oh là maintenant tout le monde dans la famille Dongfang vous connaît. Hier la jeune fille a même informé les fourmis dans la villa. Si vous venez chez les Dongfang, tout est permis. Allez, entrez. Attention à tous les postes. Monsieur Shen Fengshen est arrivé. Bienvenue à la résidence Dongfang, Monsieur Shen. Papa, Monsieur Shen est là. Monsieur Shen, entrez vite. Monsieur Shen, c'est notre première rencontre. C'est un grand honneur pour moi. Comment va votre maître le taoïste Qinwei? Est-il en bonne santé? Mon maître est en pleine forme, il n'a aucun problème de santé. C'est très bien alors. Monsieur Shen, j'ai une faveur à vous demander. Dites-moi. Il y a 3 ans, j'ai discuté avec votre maître le taoïste Qinwei de votre mariage avec YUER. À l'époque, le taoïste Qinwei a dit que le choix vous revenait. Monsieur Shen, vous êtes cultivé et raisonnable. YUER est d'une beauté à couper le souffle. Vous êtes vraiment fait l'un pour l'autre. Si Monsieur Shen est d'accord, je vais offrir toute la résidence Dongfang comme dot pour YUER. Eh bien mademoiselle YUER, qu'en pensez-vous? Je m'en remets à mes parents. Je me marie avec toi, pas avec tes parents. Je te demande ce que tu en penses, oncle Dongfang. YUER ne vous l'a pas dit hier. Me dire quoi? Je suis déjà marié. Quoi, Monsieur Shen est déjà
Dommage, puis-je demander, monsieur Shen. Votre épouse est de la capitale. De quelle famille est-elle issue? Ne parlons pas de ça, oncle Dongfang. La tâche que mon maître m'a confiée est presque terminée. Je vais donc partir maintenant. A bien YQR accompagné monsieur Shen. Enquêter sur les résidences Beiming Nangong et la 5e résidence ces 3 grandes familles qui a établi des liens avec monsieur Shen. Ah oui, en enquêtant sur la résidence Nangong, faites un signe à Nangong Sheng. Ne mettez pas cette furie en colère. Donc en fait tu ne veux pas te marier. Juste à cause de ton père ou de ta famille, que tu es obligé de respecter cet engagement. Être né dans une grande famille, c'est un destin inévitable. Alors tu devrais me remercier. Merci à monsieur Shen de ne pas m'avoir épousé. Oh là la petite fille. Tu veux boire un verre avec moi? Je conduis très doucement. Maman avait raison. Si cette fille est vraiment Dongfang YE, comment se fait-il qu'elle n'ait pas de garde du corps et se fasse embêter par des voyous avec ce bon à rien? Regarde bien. Halte. Qu'est-ce qui se passe? Mon corps ne m'obéit plus. Saute. Tu rigoles, non? Comment tu as fait ça? Embrasse-moi et je te le dirai. Sale pervers. Shen Feng, quelle coïncidence. Shen Feng court, ils n'oseront rien me faire. Je suis Dongfang. Tu continues à faire semblant Dongfang YE. Toi, si tu étais Dongfang YE, je serais l'empereur du ciel. Tu l'as frappé, tu es fini. Aujourd'hui, je vais non seulement la frapper, mais aussi la jouer devant toi. Vous vous êtes associés pour me tromper il y a 2 jours. Aujourd'hui, je vais te faire payer, tiens-le. Il faut avouer que cette petite a du charme. C'est exactement ce genre de regard que j'aime. Espèce de salaud, tu cherches la mort. Chien qui ne retient pas les coups, je vais te tuer. Ça va. Merci. De rien. Alors si tout va bien, je vais y aller. Cette sensation. Maintenant que tu es marié, fais attention. Ceci est le décret de Dongfang de la résidence de Dongfang. Si tu as des gros problèmes à l'avenir, montre-le. N'importe qui te donnera un peu de respect. Où est-il? Ah bon, à rien. Frérot, c'est lui. Aujourd'hui, je vais te tuer. Allez-y, tuez-le, c'est sur moi. Je t'avais prévenu la dernière fois, tu cherches la mort. Où est-il? Où est-il? Qui mande un giard et tressir la terre un tas de paysans. Chien, tu ferais mieux de me tuer. Sinon, je te trouverai quelqu'un pour te tuer plus tard. Oh, tu es encore arrogant. Petit, est-ce que tu es encore? Allô? Oh, c'est monsieur Shen, où est le téléphone de mon fils rebelle? Tu as 10 minutes pour venir le chercher. Papa, sauve-moi. Si tu n'es pas là dans 10 minutes, je le détruis. Espèce de fils rebelle, tu veux vraiment que notre famille Sun soit anéantie? Avant de t'arrêter, je vais te tuer. Papa, ce type n'est vraiment pas le disciple du maître Qingwei, et ce Dongfang YE est aussi un imposteur. Ce sont tous des acteurs. Et tu oses encore dire des bêtises. Monsieur Shen, je suis désolé, je n'ai pas bien éduqué mon fils. Mon fils t'a offensé à plusieurs reprises. Je vais rentrer et lui donner une bonne leçon. Papa, quand es-tu devenu si lâche? Je vais te tuer. La montagne Qinwu peut te rendre riche. Mais elle peut aussi te ruiner. Allô ma chérie. Où es-tu? J'arrive tout de suite ma chérie ma chérie. Patron. Je dois aller voir un client, prépare la voiture. Oui. Le jeune maître Sun récemment n'est pas de bonne humeur. Frère, ou tu ne sais pas. Putain, récemment 2 fois de suite.
Je suis tombé sur un bon à rien. Il se vante juste de savoir un peu de Kung Fu. Et il m'a insulté à plusieurs reprises. Avec la position de ta famille Sun à Pékin, à part les 4 grandes familles qui osent ne pas te, jeune maître Sun, prendre au sérieux. Mon vieux père insiste pour dire qu'il est le disciple d'un immortel vivant et ne me laisse pas le toucher. Putain, c'est quoi ce con? À Pékin. Est-ce difficile de se débarrasser de quelqu'un? Ah oui, comment j'ai pu t'oublier? Alors dis-moi, tu veux sa main? Ou tu veux son pied? Je veux qu'il meure. C'est bien ça. Mon gang de tigres fait ce genre de business. Mes frères sont les plus professionnels. Ne t'inquiète pas frère, ou je connais les règles. 5 millions, 8 millions. Je lui coupe les tendons des mains et des pieds. Laissez un survivant à votre disposition. Marché conclu. Si vous réduisez encore de 3 points, je signe ce contrat. Mademoiselle Nangong, pas seulement 3 points. Même 30 points ne posent pas de problème. Notre groupe Loserpi ne manque pas d'argent ici. Pourvu que vous, Mademoiselle Nangong, et... Oh là là! Mademoiselle Nangong, ne soyez pas en colère tant que vous m'accompagnez bien. On y va. Arrêtez-vous, ne pensez pas que parce que vous portez par hasard le nom de Nangong, vous êtes vraiment de la famille Nangong. Ne refusez pas le bon vin pour boire le mauvais. Je vais bien vous éduquer tout à l'heure. Tu oses me frapper. Il n'y a pas de femme que je ne peux pas avoir. Une beauté comme vous, vous méritez d'être possédée. Sortez et restez à la porte pour surveiller. Et l'effet du médicament commence. Je vais te satisfaire maintenant. Tu étais si arrogant tout à l'heure. Hein. Je vais te faire vivre ce que c'est que le plaisir suprême. Je t'ai dit de sortir, tu n'entends pas quoi. Tu trouves que c'est pas assez, je t'en donne encore une liasse. Sortez, vous avez entendu. Ma chérie, tiens bon, je vais utiliser mon énergie interne pour expulser le poison. Ma chérie, non. Je ne peux plus me retenir et ma chérie. Attends-moi ma chérie. Si tu ne m'aimes vraiment pas, c'est bon si tu m'aimes. Je te promets de prendre mes responsabilités. Je l'attends encore mais moi. Je ne suis plus pure. Dit celui qui s'appelle Shen Xiaozu. Conduis. Je peux t'aider à le retrouver. Si c'est pour me consoler, ce n'est pas nécessaire. Vraiment attends mes bonnes nouvelles. Regarde, il fait presque nuit, mangeons d'abord quelque chose. Ici. C'est l'endroit où tu veux manger. Ne méprise pas ce petit restaurant. L'atmosphère chaleureuse d'un lieu réconforte l'âme. Patron, nous avons des invités, donnez-moi le menu. Voilà, que désirez-vous manger? Pourquoi tu pleures? Il y a trop d'assiettes, je ne peux pas tout laver. Je ne peux vraiment pas tout laver. Pleure pas, va vite te laver. Vous deux commandez ce que vous voulez. Monsieur, je peux vous poser une question. Monsieur, cette fille, c'est qui pour vous? Elle est quoi pour vous, cette fille? Ça vous regarde en quoi? Si vous voulez manger, commandez, sinon partez. Ce patron, il ferait pas du trafic de femmes. Cette fille, elle me dit quelque chose. Alors vous commandez ou pas. Si vous commandez pas, dégagez. Aïe aïe aïe, ça fait mal. Tu vas parler. Je parle. Elle a mangé sans payer chez moi. Elle a mangé pour 10 personnes sans payer. Vous comprenez, je suis pas une association caritative. Je voulais qu'elle fasse la vaisselle, mais aujourd'hui, elle en a cassé plus de la moitié. Comment je fais pour continuer mon business? Monsieur, je suis désolé. Vous pouvez m'aider, je peux demander à mon grand-père de vous donner beaucoup d'argent. Je vais t'aider, comment tu l'as bien mérité. Regarde dans quel état tu as mis le patron. Monsieur, j'ai 10 000 euros, prenez-les. Le reste, c'est pour le préjudice moral. Je peux pas accepter ça. C'est rien. Alors je l'emmène. Vous êtes vraiment des gens bien. Je retourne au bureau régler des affaires, tu ramènes Xiaoxu à la maison et après viens me chercher. D'accord. Vous êtes vraiment des gens bien. De rien. Alors tu es vraiment la fille de la famille Beiming. Vous sortez sans garde du corps. Je trouve qu'il y a encore des gens bien dans ce monde.
J'aime pas les gardes du corps, alors j'ai semé ceux que papa a envoyés pour me protéger. Tu sors sans garde et sans argent. J'y ai pas pensé. Je vois maintenant toi. Tes yeux montrent une bêtise claire. Et fais attention. Frère. Je croyais que tu avais du cran, mais finalement pas tant que ça. Et tu vas bien. Je vais appeler le 120 tout de suite. Non merci. Toi. Il semble que le maître avait raison. Je manque encore trop d'expérience pratique. Comment as-tu fait ça? C'est une figurine de papier. Pour éviter les catastrophes. Ça doit être très précieux, désolé. Si ce n'était pas pour moi, tu ne l'aurais pas utilisé. C'est assez précieux, le maître m'en a donné 100 avant de descendre de la montagne. Il n'en reste que 99 maintenant, allons-y. Maître, pouvez-vous me prendre comme disciple? Je peux payer des frais de scolarité. Merci M-Shen d'avoir sauvé ma fille. Dépêche-toi de remercier M-Shen. Merci M-Shen. Ah non, ce n'est rien. Elle court partout toute la journée. Attends un peu que je m'occupe de toi, asseyez-vous M-Shen. Oncle Beoiming, asseyez-vous. Excusez-nous M-Shen. Je n'ai que cette fille. Le grand domaine de Beoiming sera hérité par elle. Mais cette fille n'est pas à la hauteur. Ah oui. Dépêche-toi d'aller chercher le décret de Beoiming. Oncle Beoiming, qu'est-ce que c'est? Je pense que le domaine de Beoiming a encore un certain poids dans la capitale. M-Shen a sauvé ma fille. Je n'ai pas de mots pour vous remercier. Ce décret de Beoiming est pour vous M-Shen. Si M-Shen rencontre des difficultés, sortez-le dans la capitale. Et on vous accordera encore un certain respect. C'est si impressionnant. Bien sûr. Notre domaine de Beoiming est l'un des 4 grands domaines de la capitale à part le domaine de Dongfu. Le domaine de Nangong est la 5e famille. Et ce vieux fou de Longlin. Ne refusez pas M-Shen. D'accord, je l'accepte alors. Si oncle Beoiming a besoin de quelque chose à l'avenir, n'hésitez pas à demander. Papa est très fort et il connaît la magie. Et tu peux m'apprendre, je peux devenir ton disciple et payer des frais de scolarité. Devenir disciple, non merci. Je suis encore le disciple de quelqu'un d'autre, mais... Devenir épouse, ça oui. Maître, Réveille-toi mon trésor. tu es méchant. Ah oui. Tu avais dit que tu avais une bonne nouvelle à m'annoncer, c'est quoi? Monsieur Sun, je vous l'avais bien dit. Ces Dongfang YQ et Shen Feng, ce ne sont que des bons à rien. Ils étaient de mèche pour vous tromper, vous et votre oncle. Dommage que ce Shen Feng ne soit pas tombé entre mes mains. Sinon je lui aurais broyé les os un à un. Qu'est-ce que tu veux dire par là? J'ai déjà trouvé le frère ou de la salle du tigre féroce hier soir. Ils ont envoyé leur meilleur tueur, sans surprise. Le corps de Shen Feng est déjà froid maintenant. Ne pas pouvoir le torturer moi-même. C'est vraiment lui faire une faveur. Bon. Et frère Wu. Comment va ce bon à rien de Shen Feng? Quoi? Linge, élève-toi, viens. Maman t'a acheté du lait, des petits pains et des œufs. Maman, qu'est-ce que tu veux encore faire? Maman t'en a trouvé un autre cette fois. Maman, je suis déjà mariée. Maman sait même si tu es marié. Tu peux toujours divorcer, non. Celui que maman t'a trouvé cette fois est bien meilleur que le fils Sun 100 fois mieux. Je ne divorcerai pas de Shen Feng jamais. Maman veut. Ah bon, très bien. Ah, vous êtes ensemble maintenant. Monsieur Sun, venez vous asseoir. Maman va faire chauffer de l'eau pour toi. Nangongling, tu es formidable. Tu es trop bien pour moi, je ne peux pas te gérer. Mais je peux gérer ta sœur, non. Pour être honnête, ta sœur est vraiment pas mal. Surtout ta voix. Ah, ne dis plus rien. Je suis morte de honte. De quoi as-tu honte? On est déjà allé au lit ensemble, Nangongling. Je te le dis franchement, quand j'étais au lit avec ta sœur, je pensais à toi, à ta peau si blanche. Et à ce goût alléchant. Bien sûr, juste y penser. Ça me rend ivre de plaisir, ah. Qu'est-ce que tu veux faire toi? Si tu oses dire un mot de plus, je te détruis. Kimuer, comment peux-tu être avec ce genre de personne? Oh, ma chère sœur. Tu peux être avec ce garde du corps mendiant.
Eh bien, je suis avec le jeune maître Sun. Qu'est-ce qui ne va pas? La famille Sun est juste derrière. Les 4 grandes familles, une famille de premier rang. C'est plutôt toi, eh bien c'est aussi. Grâce à la fumée sacrée de nos ancêtres, nous sommes associés à la demeure Nangong. Nous portons le nom de Nangong et je suppose que lorsque quelqu'un discute d'une collaboration, il mentionne probablement aussi notre demeure Nangong. Sinon, qui voudrait collaborer avec ton petit atelier? Risible. J'ai vu des traîtres. Ceux qui encouragent les autres tout en sapant leur propre réputation. Mais une femme stupide comme toi sans morale ni dignité. C'est vraiment la première fois que j'en vois une. Allez, viens, jeune maître, bois un peu d'eau. Eh bien, grand-mère. J'ai encore des choses à faire, donc je ne vais pas rester longtemps ce thé. Garde-le pour ton gendre garde du corps. Cet imbécile de garde du corps veut boire l'eau que j'ai faite moi-même. Jamais. S'il veut boire, il doit lécher le sol. Chérie, n'est-il pas temps d'aller travailler? Allons-y. Hélas, certaines personnes ne peuvent qu'imaginer soulager leur soif en regardant des prunes se trompant elles-mêmes. Chérie, quelle position utiliserons-nous ce soir? Je veux être au-dessus. Chérie, tu as tellement bien agi, tellement raison. Silence. Chérie, tu n'as pas vu ce genre de personne méchante. Doit être combattu avec la même brutalité. Tu n'as pas vu l'expression de Sun Long. On aurait dit une courge furieuse à... Silence. Maman, j'ai compris. Mais après tout ça, nous devons parler. Allons au restaurant Feiyu. Nous n'avions pas prévu d'y aller pour manger. Je vais voir mon rendez-vous arrangé. Un rendez-vous arrangé, chérie? Ne me quitte pas, dis-moi où j'ai mal agi. Ne me quitte pas. Je vais juste refuser cette personne. Mais après cet événement, je dois parler à ma mère pour qu'elle arrête de me causer des problèmes. Tu m'as fait peur. Es-tu vraiment tombé amoureux de moi? Pourquoi demandes-tu cela? Je te rappelle juste. N'oublie pas que nous sommes dans une relation professionnelle. Après, quand j'aurai trouvé la personne que j'attends, nous divorcerons. Quoi, un rendez-vous arrangé, papa? Quelle femme je ne pourrais pas avoir, moi, Long-Han? Une femme ordinaire. Comment pourrait-elle être digne d'être la belle-fille de la famille Long? Est-ce qu'elle serait une déesse ou quoi? C'est une descendante de la résidence Nangong. Qu'est-ce que mon association Black Dragon a à craindre de la résidence Nangong? Tu récupéreras ce contrat cet après-midi. Ce matin, va d'abord rencontrer cette femme. Bonjour, mademoiselle Nangong. Merci. Mais par politesse, je dois dire. Ce rendez-vous arrangé, c'est ma mère qui m'a forcé à venir. Personnellement, je n'ai pas l'intention de me marier ou de rencontrer quelqu'un. Qu'est-ce que ça veut dire, tu te moques de moi? Désolée. Putain, tu sais qui je suis. Désolée, je ne sais pas. Ça fait longtemps que je supporte les gens de la résidence Nangong. Et je suis vraiment curieux. Combien de capital possède votre résidence Nangong pour oser défier mon association Black Dragon? Tu es de l'association Black Dragon. Alors qui est loin pour toi? La résidence Nangong, juste une branche secondaire de la famille, ose appeler mon père par son nom. Putain, t'es qui toi? Oser frapper ma femme, tu cherches la mort. Me toucher, on dirait que votre résidence Nangong veut déclarer la guerre à mon association Black Dragon. Si c'est la guerre, alors c'est la guerre, on n'a peur de rien. Regarde-toi pathétique, je pense que vous devriez changer le nom de l'association Black Dragon en association des anguilles. De toute façon, tu t'appelles juste par hasard Nangong. Ils chercheront les gens de la résidence Nangong, pas toi. Bien. Vous les gens de la résidence Nangong, attendez-moi. Frère, ou je t'en supplie, laisse-moi tranquille. Cette affaire n'est vraiment pas de ma faute. Cet type est vraiment trop bizarre. Lève-toi. Les blessures, c'est Shen Feng qui les a infligées. Oui, c'est grave. J'ai des blessures internes. Si tu es blessé, rentre te reposer. Merci, frère ou... Ah. Ça ne fait plus mal, frère, ça ne fera plus mal bientôt. Emmenez-le. Bon à rien. Rassemblez tous les frères du quartier pour moi. On dirait que je vais devoir m'en occuper moi-même. Je veux voir ce que ce gamin Shen Feng a dans le ventre. Avec autant de monde mobilisé, faut-il informer le violon? Pitié, frère ou à l'avenir. Ne me faites pas répéter. Frère, ou vous êtes tellement charismatique. J'ai encore une idée. Je me demande si frère ou veut l'entendre. Dis. Où va ma femme?
La résidence Nangong. Bon, je vais préparer la voiture. Je vais à la résidence Nangong, tu ne trouves pas ça bizarre? Qu'est-ce qu'il y a de bizarre? Je suis ton garde du corps. Tu vas où tu veux, pourquoi je poserais tant de questions? Ça dépasserait les limites de mon rôle de garde du corps. Tu es plutôt compréhensif. Et au fait, ma femme, j'ai vraiment une question sérieuse. Demande. Quand est-ce qu'on pourra refaire ça en étant sobre? Et ma femme en est arrivée. Arrête-toi. Ma femme, tu es trop classe. Nangongsheng, si tu ne signes pas ce contrat. Tu manques de respect à la triade du dragon noir. Vous me poussez à bout, vous n'avez pas peur de m'énerver. Le doyen de la résidence Nangong a. Président Nangong, à quoi tu joues? Tout le monde sait que parmi les 4 grandes familles, la famille Nangong a un doyen. Mais personne ne l'a jamais vu. Vous vous êtes peut-être convaincu de votre propre mytho. La coopération, c'est une chose, mais ne manque pas de respect envers le doyen de la résidence Nangong. Et si je manque de respect, tu vas faire quoi? Son existence même est sujette à caution, même s'il est là. Qu'est-ce qu'il peut me faire? Tout le monde sait que les 4 grandes familles sont les premières de Pékin. Mais qui sait que la triade du dragon noir est l'épée suspendue au-dessus de leur tête? Quiconque désobéit se prend cette épée sur la tête, toi. Le dragon noir est-il si impressionnant? Qui ose venir ici? Salut au grand ancien. Ma femme est vraiment une grande figure du manoir Nangong. Levez-vous. La famille Nangong, vous avez entendu. Je vous conseille de ne pas refuser le bon vin pour le mauvais. Jetez cette personne dehors. Vous cherchez la mort. Le manoir Nangong, vous m'attendez. Merci, grand ancien. Assez, ce ne sont que des bagatelles. Je suis venu aujourd'hui pour que vous frappiez le chef de clan, la famille Sun, celle de Sun Zeng. Ils ont fait des choses qui m'ont déplu. Arrêtez immédiatement toute collaboration entre le manoir Nangong et la famille Sun. La banque du manoir Nangong gèle les actifs de la famille Sun. Frère, ou quel mérite à Sun Long? Pour moi, faire que tous les frères du hall du tigre. Pour toi. Jeune maître Sun, ne vous prenez pas trop au sérieux. Quand je le vieux ou agis, ce n'est jamais pour personne. C'est pour la face de mon hall du tigre. Frère arrivé. À la capitale, quelqu'un ose toucher mon hall du tigre. Envoyez un coupéant, un coupez-le. Et bête. Qui as-tu offensé dehors? Notre famille Sun est fini. Papa Shenfeng. C'est sûrement toi. Je vais sûrement te faire. Aujourd'hui, pas besoin de me protéger, je veux rester seule. D'accord, ma femme, mais fais attention à ta sécurité. Donnez un peu. Je vous en supplie tous. Ayez pitié de moi, donnez-moi à manger. J'ai un enfant de 80 ans et une mère de 3 ans. Je vais vous faire un kowtow. Je vois que tu es un génie de la mendicité. Viens mendier avec moi. Tu n'es pas un mendiant. Pourquoi dis-tu ça? Est-ce parce que j'ai vraiment du charme? Les autres, je ne sais pas, mais toi, je te connais. Qu'est-ce que ça veut dire? Je viens de te faire une divination. Et ton hexagramme, c'est le crapaud d'or qui offre le disque de jade et la clé en or. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu es né avec une cuillère en or dans la bouche. Tu es né pour être riche et puissant. Arrête de te vanter. Si j'étais vraiment riche et puissant, je ne serais pas là à mendier. Et puis, quand les autres font des prédictions, ils demandent toujours la date de naissance. Toi, tu n'as même pas demandé, tu as juste jeté une pièce. Et tu as tout de suite deviné. Ce que tu dis, c'est de la divination de bas étage. Je maîtrise les arts mystiques comme le Kimandingia et le Liuren Shenke, le Plum Blossom Yixing et le Tai Shenshu. Te deviner est un jeu d'enfant. Maître. Maître, enfin, je vous ai trouvé maître. Je n'ai jamais dit que je t'accepterais comme disciple. Et Tinyu, tu te trompes de personne. Je ne me trompe jamais, sinon je vais appeler l'oncle Wu. Bon, j'ai compris, tu m'as eu. Ah, vous êtes la fille de la famille Beiming. Vous lavez des assiettes, la fille de la famille Wu. Vous mendiez dans la rue, et bien c'est votre tradition familiale. Quelle excellente tradition. C'était un accident. Tinyu est différente. Qu'est-ce qu'elle a? Elle l'a fait exprès. Allons, marchons en parlant. Ah, j'ai compris. Ton père veut faire de toi une femme cultivée et élégante. Alors il te contrôle et toi par rébellion. Tu es devenue une mendiante cultivée. Dès qu'il veut m'organiser ceci ou cela, je fais en sorte qu'il ne me voit plus jamais. Ma sœur, tu es vraiment dure.
Monsieur Shen, enfin, je vous ai trouvé. Directeur Sun. Monsieur Shen, sauvez-moi. J'ai entendu parler de votre histoire, c'est juste que votre famille Sun a été rachetée par la famille Nangong. Monsieur Shen, vous êtes vraiment extraordinaire, vous savez même ça. Je vous en prie, sauvez ma famille Sun. Cette affaire, vous devez vous en sortir seul. Je m'en sortirai seul, je vous en prie, montrez-moi la voie. Vous devriez d'abord retrouver votre précieux fils. Mon Dieu, vous osez provoquer la famille Nangong. Les 4 grandes familles sont égales. Mais en réalité Nangong domine. Qin Yu, tu sais. J'ai entendu dire que la famille Nangong a un ancêtre suprême. Cet ancêtre suprême est vraiment un dur à cuire. Même la société du Dragon Noir doit montrer un certain respect à ce grand ancêtre. Souviens-toi, si tu veux te sauver, dépêche-toi de retrouver ton précieux fils. Puis va t'excuser chez les Nangong. Merci. Merci, Monsieur Shen. À cette résidence des Nangong. Comment ose-t-il maltraiter mon fils ainsi, papa? Leur soi-disant grand ancêtre des Nangong n'est qu'une petite jeune fille d'une vingtaine d'années. De quoi avoir peur? Je devrais mobiliser la société du Dragon Noir et détruire leurs repères. Puisque les Nangong restent aussi inflexibles que jamais, va trouver Dongfang Beiming. Et la famille Diwu. Ne sois pas gentil avec eux, oui. Si le vieux Dongfang ne signe pas le contrat, votre résidence Dongfang devra faire face à la colère de la société du Dragon Noir. Le jeune Long est si confiant. Il ose affirmer que ma famille Dongfang signera certainement. Ah, vous pouvez ne pas signer. Mais voyons si vous osez parier, si notre armée du Dragon Noir ne se présentera pas à votre porte. Aux yeux du jeune Longhan, la société du Dragon Noir serait-elle invincible? Je ne dirais pas invincible, mais écraser une petite fourmi est encore très facile. Par exemple, mademoiselle Dongfang. Toi assez. Je signe. Papa. Et toi parle simplement. Pourquoi frapper les gens frappés? Je vais même tuer. Papa, une fois ce contrat signé, toute notre entreprise familiale d'enfants ne sera plus qu'une coquille vide. Comparé à l'industrie, je préfère que ma fille vive en sécurité. Papa, il y a aussi Monsieur Shen. Monsieur Shen peut nous sauver. YR toi. Je vais me battre avec toi. Maître, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas, le téléphone de Dongfang YE ne répond pas. Shen Xiaozu, pourquoi tu dragues partout les jeunes filles? Espèce de salaud. Qui peut rivaliser avec mes pouvoirs extraordinaires? Et en plus, je suis beau. Qin Yu, donne-moi la pièce. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu fais? Chut, le maître est sûrement en train d'utiliser une magie très puissante. Non, tu sais vraiment faire de la divination. Maître, qu'est-ce qui se passe? Sinon, apprends-moi quelques techniques, je t'aide. Dongfang YE est en danger. Plus haut. D'accord. Lâche-moi. Dongfang YE est en danger. Impossible dans toute la capitale. Qui pourrait menacer la résidence de Dongfang? C'est la société du Dragon Noir. Quelle société du Dragon Noir? Je ne connais pas, l'important c'est que ma femme est aussi en danger. La maîtresse est en danger, dépêche-toi. C'est une pièce de résurrection non anon. C'est une poupée de substitution, un objet si précieux. Garde la poupée sur toi, ne la mouille pas. Va immédiatement à la résidence de Dongfang pour sauver quelqu'un vite. Je vais accomplir la mission, où vas-tu? Idiot, le maître va sûrement sauver la maîtresse vite. Le maître a dit de se dépêcher, papa. Amène-moi l'hélicoptère que tu m'as offert vite. Ciel, terre et homme 3 évasions. L'évasion céleste permet de voyager comme un esprit. Qui êtes-vous? Que voulez-vous? Qui est là? Vous connaissez le hall du tigre féroce. Je crache sur vous, voyous de bas étage. Si ou n'est pas content, les conséquences seront graves. Tu paieras pour ces 2 gifles. C'est tu es vraiment arrogant. CBZ, écoute bien, tu es maintenant un otage. Je peux te tuer à tout moment. Bien sûr, je peux non seulement te tuer. Ah, fais-la où? Je peux aussi déchirer tes vêtements à frère ou
Shen Xiaozhu, ce bon à rien n'est arrivé à... Alors c'était toi. Qui est-ce? Le président du groupe Nangong. Nangongling, comment se fait-il que tu sois attaché ici? Où est ton garde du corps inutile? Votre cible est Shen Feng. Avant c'était Shen Feng. Maintenant c'est Shen Feng et toi. On dirait que la famille Sun ne veut plus vivre. Si la famille Sun tombe, on pourra te prendre comme bouclier. Frère Wu. Aujourd'hui je vais bien m'amuser avec elle la baiser. Petit con, baise-la. Baise-la. Lâche-moi à l'aide. Aksu Qingyu. La jeune fille de la résidence Beiming. Beiming Shui. Qingyu de la 5e famille. Le maître est vraiment un dieu. YER est en danger de mort. On te connaît, tu nous connais. Tu es de la triade noire. Parfait, vous êtes tous là. Ça m'évite de vous chercher un par un. Signez ça et vous pourrez partir. Dépêche-toi de relâcher les gens sinon. La résidence Dongfang, la résidence Beiming et la 5e famille unie à triade noire a encore une chance de gagner. Si tu ne signes pas, tu vas mourir. Putain, tu crois vraiment que je n'ose pas te tuer? Aksu. Petite. Tu as un flingue, pourquoi tu ne me tues pas? Il y aura bien un moment où il n'y aura plus de balles. Ma femme, je viens te sauver. Tu vas y arriver tout seul. Le nommé Shen, tu as vraiment du courage. Je te le dis. Voici le célèbre frère ou du temple du tigre féroce. Ne parlons même pas de toi. Aujourd'hui, même un dieu serait venu. Il devrait s'agenouiller devant moi et faire 3 prosternations avant de partir. Je vous le dis. Vous feriez mieux de prier que quelqu'un vienne vous sauver sinon. Rien que pour avoir malmené ma femme, vous êtes mort. Je suis mort. Coupez-le, coupez-le. Les 3000 voix de l'art des portes mystérieuses, les 3000 voix sortent des portes mystérieuses. Chargé à. Quel genre de monstre es-tu? Pourquoi tu es si fort? Ou tu as peur? Ta gueule, je vais te couper la langue. Les gars. On est nombreux, on a peur de lui. Non, on le tue. Où est-il? Technique du ciel, c'est qu'une feuille cache les yeux. Tu es vraiment un maître céleste. Tu le sais trop tard. Maître céleste, mon cul. Chérie, je suis désolé. Je ne te quitterai plus jamais. Je vais bien, tu n'es pas blessé. Chérie, tu t'inquiètes pour moi. Oh, vous êtes là. Maître, maîtresse, vous allez bien. Tu es à Pékin depuis quelques jours, et tu as déjà rencontré 3 beautés des 4 familles. Tu as de la chance. Non chérie, je te suis fidèle. Et chérie. Vite à genoux, demande pardon à M. Shen. M. Shen, c'est ma faute, ce fils ingrat. A fait une telle chose impardonnable. Je ne mérite pas ton pardon. Je te demande juste d'épargner mon fils. Tu t'excuses auprès de moi, mais ma femme a été kidnappée, excuse-toi auprès d'elle. Mademoiselle Nangong, je suis Sun Zeng. Toi ou ton fils choisi. Ne menace pas mon père, ils ont peur de toi, pas moi. CBZ, viens t'occuper de moi. Fils ingrat, je vais te détruire aujourd'hui. Papa. Ah. À partir de maintenant, tu ne sors plus de la maison. Chérie, tu veux vraiment détruire la famille Sun? Si tu me le demandes. Je peux leur laisser une chance. Ça m'est égal. Mais je trouve que son père est un peu pitoyable. On pourrait leur donner quelques milliers de yuan, au moins ils ne mourront pas de faim. D'accord, faisons comme tu dis. Merci M. Shen. Papa, tu m'as appelé si vite, il y a quelque chose. Ou a été tué. Même si, ou ne meurt pas. Bientôt, je m'en occuperai moi-même. Alors, comment dire?
Le tigre féroce de Lao Hu. En théorie, c'est une branche de notre société du dragon noir. Mais en réalité, il profite du fait qu'il vous connaît depuis longtemps. Et ne vous respecte pas du tout. Il vous a même défié à plusieurs reprises. À mon avis, il l'a bien mérité. Même si c'est ce qu'on dit. Mais quand un membre de notre société du dragon noir se fait descendre, si on fait semblant de ne rien savoir, comment les gens extérieurs vont voir notre société du dragon noir? Il faut trouver qui a fait ça. Et le descendre, oui. Va te laver. D'accord. Attends. C'est quoi ces blessures sur ton dos? Blessure, je ne sens rien. Ah, c'est rien, je vais prendre une douche, ne bouge pas. Chérie, tu as remarqué. Tu deviens de plus en plus gentil avec moi. Qu'est-ce que tu fais? On est mariés. Nu sur le lit, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Les 2 premières fois c'était des accidents, tu n'es pas lui. C'est vrai. Cette Shen Xiaozu est vraiment un salaud. Une fille l'a attendu si longtemps et il ne se montre pas. Tu crois qu'il pourrait être un mauvais garçon? Alors, Ne dis pas ça de lui. chérie, les gens de la 5e famille veulent me voir. Avant que je revienne, ne quitte surtout pas la compagnie. D'accord. Sœur Qingyu, tu crois que le maître va vraiment venir? Selon Xiao Yu, il est le maître céleste de la montagne Kangwu. Bien sûr, il ne manquera pas à sa parole pour être honnête. Quand j'ai su qu'il était le maître céleste de la montagne Kangwu, j'étais choquée. Le maître du maître, c'est le taoïste Qin Wei. Après le taoïste Qin Wei, ce serait donc mon ancêtre maître. Maître, vous êtes là. Assez. La 5e Qingyu, sœur Qingyu est belle, n'est-ce pas? Monsieur Shen, entrez s'il vous plaît. Papa, voici Shen Feng, le disciple fermé du taoïste Qin Wei de la montagne Kangwu. Monsieur Shen, votre réputation vous précède. C'est un honneur de vous rencontrer aujourd'hui. Oncle 5e enchanté. Monsieur Shen, nous nous revoyons. Oncle Beiming. Monsieur Shen, asseyez-vous s'il vous plaît. Monsieur Shen vous invite. Une chose est de vous remercier en personne. Une autre chose est de vous demander avec impudence d'intervenir. Pour sauver notre famille. Si Monsieur Shen n'intervient pas, nous aurons probablement, hélas, Une présence qui effraie toutes vos familles. Serait-ce celle qui menace la résidence d'Hongfang? La société du dragon noir. nous sommes tous d'un certain âge. Une fois cette crise passée, je devrais prendre ma retraite. À ce moment-là, je confierai toute la famille à Qingyu pour la gérer. Excusez mon audace. Si Monsieur Shen est d'accord, je pourrais même prendre la décision de fiancer Qingyu à vous. Eh bien, vieil homme, si on parle de fiançailles, ce devrait être notre Aksu qui épouse Monsieur Shen. Papa, aujourd'hui Monsieur Shen est ici. Je ne veux pas discuter avec vous de l'entreprise familiale. Vous pouvez la confier à un organisme de gestion. De toute façon, je ne m'en occuperai pas. Qingyu, j'ai tout arrangé pour toi, si bien. Pourquoi ne veux-tu pas écouter ce que dit papa? Maintenant que notre famille est à un moment critique, pourquoi continues-tu à discuter avec papa? Depuis que je suis petite, tu veux tout arranger pour moi. Tu m'as jamais laissé le choix. Papa, je ne veux pas être la femme de mon maître. Je veux être l'élève de mon maître. De plus, mon maître a déjà une épouse. Assez, arrêtez de vous disputer, je vais exprimer mon point de vue. Je ne m'immiscerai pas dans vos affaires, pas plus que moi. Tous les disciples de la montagne Kangwu ne s'immiscent pas dans les affaires du monde. Monsieur Shen, vous voulez de l'argent. Je n'ai besoin de rien, mes 2 oncles. Réfléchissez bien à ce que j'ai dit. Papa, j'ai compris ce que le maître veut dire. Les experts ne doivent pas s'impliquer dans cette affaire. Si on s'en mêle, ça va à l'encontre de la loi naturelle, maître, j'ai raison. Tu en sais vraiment beaucoup. HMPH, c'est toujours comme ça dans les séries télé. Comment pourrais-je ne pas comprendre? À ce stade critique, je ne compte pas sur le mont Kangwu. Sur qui d'autre pourrais-je compter? Pourquoi les 2 oncles ne considèrent-ils pas la résidence Nangong? La résidence Nangong a déjà été envisagée. Nangong Sheng, ce vieux type, il est vraiment incorruptible. Il dit seulement que le grand ancêtre ne lui permet pas de s'occuper de ses affaires. La résidence Nangong est vraiment toute puissante. Il n'a vraiment pas peur de la société Huilong. Comment pourrait-il se soucier de notre vie ou de notre mort? Si on doit blâmer quelqu'un, on ne peut que blâmer le grand ancien de la résidence Nangong. Il est vraiment trop mystérieux. Nous n'avons aucune chance de le contacter. Demandez à M. Shen d'intervenir. Papa, maître.
Je ne peux pas intervenir personnellement. Il n'y a aucune marge de manœuvre sur ce point, mais je peux vous aider à rencontrer le grand ancien de la résidence Nangong. Que vous puissiez le convaincre d'intervenir dépend de vos compétences. M-Shen, vous êtes sérieux? Et ne vous réjouissez pas trop vite. Je vais vous aider à inviter le grand ancien de la résidence Nangong, mais il y a une condition. M-Shen, quelle est votre condition, dites-le nous. Si vous gagnez cette bataille, à partir de maintenant, la capitale sera le domaine de nos frères. Bien. Pour être honnête, mon groupe HEIBAO, ça fait longtemps qu'on ne supporte pas les 4 grandes familles. Qui ne le sait pas, récemment, mon groupe Juxion a aussi eu des conflits avec les 4 grandes familles. Si ce n'était pas l'ordre du Seigneur Long, je les aurais déjà tabassés. C'est parce que vous avez écouté mon père, que vous avez gardé votre vie. Bien que les 4 grandes familles ne soient pas aussi fortes que notre société HEI Long, elles ne sont pas non plus des proies faciles à mort du vieux ou. Je suppose que vous en savez un peu. Donc, celui qui s'oppose seul aux 4 grandes familles, voilà ce qu'il attend et ensuite. Sans l'ordre de mon père. Pas d'action indépendante si vous agissez sans autorisation. Ne m'en veuillez pas si je ne respecte pas la fraternité. Long Shao. Ce vieux, ou bien qu'il ait toujours été arrogant, et qu'il ne respecte pas Long YE, il fait quand même partie de notre HEI Long 8. Est-ce qu'il est mort pour rien? Oui, s'il est vraiment mort pour rien. Où est la dignité de notre HEI Long 8? Ne vous inquiétez pas. Notre HEI Long 8 ne laissera jamais le sang de nos frères couler en vain. Mademoiselle Nangong, dites-nous ce que vous savez. Ne vous méprenez pas, messieurs, même si je m'appelle Nangong. Je n'ai rien à voir avec la résidence Nangong. Il y a quelque temps, ma sœur a prétendu être de la résidence Nangong, ce qui a causé des problèmes à la famille Sun et à UGE. Nangong Ling. Président Nangong. Monsieur Shen. La famille Sun est sauvée. Ma chérie, tu es vraiment belle quand tu travailles sérieusement. Arrête de faire le malin et parle sérieusement. Et ma chérie, tu penses que je pourrais te demander quelque chose? Dis-moi. Tu vois. En tant qu'ancien de la résidence Nangong, si le HEI Long 8 s'attaque aux 3 autres familles, tu ne comptes pas intervenir. C'est Beiming Xudongfan YE et la 5e Qingyu. Elles sont toutes d'une beauté extraordinaire. De vraie beauté à renverser un royaume. Mon cher Shen Tianchi, tu fais ça pour. Ah ma chérie. Mon amour pour toi est aussi vrai que le ciel et la terre. Ces 3-là ne sont pas du tout mon style. De plus, je suis descendu de la montagne pour chercher. Chercher quoi? Rien, je n'ai rien dit. Vu que tu es venu plaider. Je vais aller voir ces 3 vieux renards. Bon, je vais préparer la voiture. Monsieur Shen, je vous ai enfin trouvé. Directeur Sun. Ne m'appelez plus Directeur Sun à l'avenir. J'ai une situation importante à vous signaler. Quelle situation? Bonjour, pouvez-vous me montrer ce bracelet? Bonjour, pendant que vous l'examinez. Si des dommages surviennent, vous devrez payer une compensation intégrale. Veuillez regarder ce bracelet de jade qui vaut 3 millions. Allez-vous payer par carte? Ce n'est qu'une contrefaçon, vous essayez de nous arnaquer. Que se passe-t-il? Manager, ces 2 personnes ont cassé le trésor de notre boutique, un bracelet de jade de qualité supérieure. Maintenant, ils ne veulent pas payer. Et en plus, ils prétendent que notre jade de qualité supérieure est une contrefaçon. 2 pauvres. Portant des vêtements volés, on ne sait où. Se faisant passer pour des riches pour regarder des bracelets qu'ils ne peuvent pas acheter. Maintenant que le bracelet est cassé, ils ne peuvent pas payer. Ah, si vous continuez à insulter, je vais agir. Agissez, essayez de me toucher. Je vous le dis, j'en ai vu beaucoup comme vous. Je le dis clairement. Si vous pouvez sortir 3 millions aujourd'hui, je mange ces morceaux de jade. Et je vous fais 3 courbettes. Paiement par carte. Mangez. Vous ne pouvez pas avaler. Alors je vous casse les dents. Sécurité, venez, ce sont des voleurs. Manager. Je dis que je vais vous casser les dents. Vous osez me frapper. Cet établissement est la résidence de Dongfang, co-investi par la 5e famille. Cette bijouterie est un actif de la résidence de Beiming. Vous osez faire des histoires ici. C'est défier les 3 grandes familles, arrêtez-les.
Les trois grandes familles sont-elles si formidables? Vous osez manquer de respect aux trois grandes familles. Ah, vous connaissez. Quel genre de médaillon est-ce en or? Ou en argent? Oh mademoiselle, comment êtes-vous venue? J'ai vu Anshen. Mademoiselle, le médaillon de notre famille. Le 5e ordre. Qin Yu, votre manager, pense que mon médaillon est faux. Et l'a piétiné plusieurs fois. Mademoiselle, je suis désolé, j'ai tort. J'ai été aveugle, j'ai eu tort. Grâce, mademoiselle. Osez négliger les invités de la famille Diwuji, fais-le. Mademoiselle, j'ai eu tort, arrêtez mademoiselle. Vous frappez mes gens sans raison. Ce n'est pas très justifié, n'est-ce pas? Qui croyez-vous être? Pour oser me parler ainsi. Je sens talent. Gardien de la Société du Dragon Noir. Vous pensez qu'en devenant gardien de la Société du Dragon Noir, vous avez le droit de me parler? Bien sûr, je ne suis pas à la hauteur, mais... suis-je à la hauteur? Surpris, n'est-ce pas? Mademoiselle Nangong. C'est vous. Pour être honnête, je ne m'attendais pas à ce que notre deuxième rencontre ait lieu dans de telles circonstances. Maître. Intéressant. Les membres des trois grandes familles sont tous là. Le directeur général, pouvons-nous nous permettre de les offenser? Tais-toi. Maître, nous venons de recevoir un message de Qin Yu et nous sommes immédiatement venus. Si je me souviens bien, Long'an. Cela devrait être la résidence de Dongfang et le territoire de la famille Diwu, n'est-ce pas? C'était le cas, mais à partir d'aujourd'hui, ce ne l'est plus. La Société du Dragon Noir, est-ce une déclaration de guerre contre nos trois grandes familles? Exactement, mais l'ennemi d'aujourd'hui. Ce n'est pas vous, c'est elle. Quoi, vous voulez voler ma femme? Et vous me croyez? Serait-ce que Long'an est en colère à cause du rendez-vous précédent et est devenu furieux? Ne vous méprenez pas, si je le veux. Quelle femme ne pourrais-je pas avoir? Je suis venu cette fois. Pour l'affaire de la destruction totale de mon hall du tigre de la Société du Dragon Noir. Qu'est-il arrivé? Votre hall du tigre a kidnappé ma femme et alors? Je ne peux pas me défendre, c'est ça. Ma femme. Mademoiselle Nangong, vous jouez bien. Long'an. Devant moi, évite de dire des conneries. Je te repose la question, comment tu veux régler ça? Putain, on dirait vraiment que... Je suis un criminel, Nangongling. Je suis vraiment curieux. D'où te viennent cette confiance et cette assurance? Et tu pourrais arrêter de faire ta mijaurée. Tu radotes sans arriver au fait. Essaie encore de me crier dessus. Espèce de con, fais-le. Maître, j'ai bien fait. Talisman, tu es. Quand tu as osé embêter ma femme, tu cherches vraiment à te faire frapper. Waouh, maître, tu es trop fort. C'est vraiment brutal, toujours aussi déjanté. Ton père s'appelle Long'an, c'est ça. Dis-lui de venir avec l'argent pour te racheter, sinon ton sort sera le même que celui de là-haut. Attention, Xiaoxu. Toi. Maître, cette pièce de résurrection. Pourquoi elle ne marche pas? Pauvre idiote, cette pièce ne dure qu'une nuit. Dépêche-toi de l'emmener à l'hôpital. Monsieur Chen, comment va ma fille, Monsieur Chen? Qui est le proche du patient? Je suis le médecin. Comment vont les blessures de ma fille? Heureusement, les organes vitaux n'ont pas été touchés, nous avons retiré la balle. Et nous poursuivons le traitement. Rassurez-vous, le patient n'est pas en danger de mort. Allô, quoi? Ah là là. C'est vraiment super, ah. Président Nangong, je vous suis vraiment très reconnaissant. Ah d'accord. Le vieil ancêtre de la résidence Nangong vous demande. Maître. Oncle Beiming est déjà venu, tu étais inconscient à ce moment-là. Maître, accepte-moi comme disciple. Pour devenir disciple, il faut faire la cérémonie d'initiation. Dans ton état, tu ne peux pas me saluer. Maître, tu as accepté. Et Monsieur Chen? Ah, qu'est-ce que tu fais là? Ah, je suis surtout venu voir Monsieur Chen. Y a-t-il quelque chose où je peux aider? À propos, les informations que tu m'as données cette fois étaient très opportunes. Je dois te remercier. Mais non. Au fait, je dois sortir pour une affaire. Tu peux t'occuper d'elle un moment. Pas de problème. Ne vous inquiétez pas, je m'en charge. J'ai rencontré Mademoiselle Beiming.
Les trois grandes familles. Ils croient que notre société du dragon noir est faite de boue. Dites aux frères. Aiguisez bien les lames. Dans 3 jours, je vais faire couler le sang des trois grandes familles. Je vais couper de mes propres mains les têtes de ces 3 vieillards. Papa, comment ça va? Je vais bien. Mais il faut agir vite. Derrière les 3 grandes familles, il y a le mont Qinwu. Ils ont l'aide des gens du mont Qinwu. Le mont Qinwu. Ces vieux moines. N'avait-il pas dit qu'il ne s'immiscerait plus dans les affaires mondaines? Nous saluons le grand ancien. Asseyez-vous. Je connais déjà la raison de votre visite. Maintenant, je vous donne l'opportunité de convaincre la résidence Nangong. Maître Nangong, nous croyons bien sûr que vous ne craignez pas la société du Dragon Noir. Mais si la société du Dragon Noir prend complètement le contrôle de nos 3 familles, cela équivaudra à avaler la moitié de la capitale. À ce moment-là, aurez-vous vraiment la certitude de contenir la société du Dragon Noir? Nous ne pouvons pas, mais nous pouvons nous protéger. Nos 4 grandes familles sont toutes des entreprises familiales légitimes. Non seulement elles se développent, mais elles entraînent aussi de nombreuses petites et moyennes familles et entreprises. Si nos 3 familles tombent, beaucoup d'entreprises seront affectées. Maître Nangong, qu'en pensez-vous? Oui, sur le plan économique. Même la résidence Nangong en souffrira. Dans cette situation, votre résidence Nangong devra affronter seule toute la société du Dragon Noir. C'est desperado. Pour être honnête, je ne suis pas optimiste pour la résidence Nangong. Nous sommes venus ici pour vous demander votre aide. C'est aussi une chance pour vous de vous sauver vous-même. Pas étonnant que vous soyez la première femme de talent, vous avez vraiment la langue bien pendue. Le chef de Beiming n'a rien à demander. Vous accepterez de sortir de la montagne pour nous voir. Je suppose que vous avez déjà pris votre décision. Notre persuasion ne pourra guère influencer votre décision. Excusez-moi d'être si direct. Ne faites pas durer le suspense. Allez-y, parlez franchement. Messieurs, signez ce contrat. Ma résidence Nangong, ainsi que les résidences Beiming et Dongfang. La 5e famille avancera et reculera ensemble. Dans ce cas, messieurs, vous pouvez rentrer. Ancien Nangong. Maintenant que nous avons décidé d'avancer ensemble, ancien Nangong, allez-vous montrer un peu de bonne volonté? Quelle sorte de bonne volonté voulez-vous? Nangong. Alors, Messieurs, l'intention de l'Ancien Suprême est de profiter de cette occasion pour déraciner la société du Dragon Noir. La bonne volonté de notre résidence Nangong est déjà suffisante maintenant. C'est à vous de jouer. Tu n'étais pas censé être sur la montagne avec le maître. Pourquoi es-tu venu me chercher en bas de la montagne? Le maître a calculé le temps et a dit qu'à ce moment, tu devrais avoir déjà trouvé ta femme. Alors il m'a envoyé en bas de la montagne pour te ramener, pour hériter de son savoir. Ah bon, je sais. Tu peux rentrer d'abord, j'ai encore des choses à faire. Quand j'aurai fini, je rentrerai. Ah, je viens juste de descendre de la montagne et tu veux déjà que je rentre. Écoute les conseils de ton frère aîné. Le monde en bas de la montagne est trop tentant. Ça influence trop si jamais tu perds ta concentration et que tu t'y perds. Toute ta pratique sera ruinée. Oh là là, tu me fais la leçon maintenant. Tu n'es pas beaucoup plus vieux que moi. Je m'en fiche, je ne veux pas rentrer. Non seulement je ne veux pas rentrer, mais en plus je n'ai pas d'argent. Mes dépenses ici ces derniers jours reposent sur toi, frère aîné. Eh bien, je n'ai pas d'argent non plus. Non mais tu es descendu de la montagne depuis si longtemps. Comment ça se fait que tu n'as toujours pas d'argent? Frérot, je suis venu en bas de la montagne pour trouver une femme, pas pour chercher de l'argent. Long Shao, félicitations pour votre rétablissement et votre sortie de l'hôpital. Qu'est-ce qu'il y a à féliciter si mon père n'avait pas trouvé les meilleurs médecins? Tu crois que je serais sorti si vite? Long Shao, vous êtes. J'ai une colère énorme, j'ai besoin de me défouler. Et voilà, c'est réglé. A juste une blessure par balle. Pas de difficulté. J'ai utilisé la technique que notre maître nous a enseignée pour reconstruire sa chair et son sang. Reconstruire la chair et le sang, alors tu veux dire? Exact, quand elle se réveillera, elle devrait être comme une personne normale. Plus de différence. Ma fille, tu es vraiment une immortelle vivante. Et attends. Ce ne serait pas ma belle-sœur. Quelle belle sœur. C'est juste une amie.
Maître, je suis un disciple, pas un ami. Tu ne vas pas encore changer d'avis et m'accepter comme disciple. Je te crois si stupide. En effet, elle ne pourrait pas être ma belle-sœur. Papa. Mon enfant, comment va ta santé? Papa, ma santé est rétablie. J'ai entendu dire que vous avez mobilisé l'équipe des Mans. C'est le dernier atout de la Black Dragon Society. Long 1, vous devez vraiment faire attention à ce Shen Feng. Lui, c'est un taoïste du Mont Qingwu. Le Mont Qingwu. Si vraiment je m'énerve, je vais écraser son Mont Qingwu. Papa et aussi cette résidence Nangong. Je vais lui faire regretter d'être né. Cet endroit a l'air cher. Frère, tu ne disais pas que tu n'avais pas d'argent. Ta belle-sœur vit ici, elle a de l'argent. Et c'est. Ah ma chérie, laisse-moi te présenter. C'est ma petite sœur du Mont Qingwu. Petite sœur. Bonjour belle-sœur. Ah pourquoi tu me regardes comme ça? Petite sœur, ma petite sœur sérieuse. Mademoiselle Nangong, tu ne t'y attendais pas. On se revoit déjà. Tes blessures sont guéries pas mal, tu es résistant. Nangong Kim, tu traînes avec Long Han. Pourquoi pas? Ma chère sœur. Maintenant je suis la personne de Long Han. Nous ne sommes plus du même niveau. Mais je ne m'oppose pas à t'appeler sœur. Inutile. Kim Er, tu viens chercher maman. Oui maman, je vais vous emmener. À l'avenir, je ne vous laisserai pas vivre cette vie de souffrance et de labeur. À l'avenir, je vous donnerai 100 000 de poche chaque mois. 100 000, oh c'est génial. Maman, ils sont. Tais-toi fille ingrate et rebelle. À l'avenir, ne m'appelle plus maman. Je n'ai pas de fille comme toi, qu'est-ce qui se passe? Ne t'inquiète pas, ça va devenir plus intéressant. Long Han. Tu es venu aujourd'hui en pensant m'avoir. Tu n'en es pas digne. Mon objectif est lui. En te voyant, mes nouvelles et anciennes rançéures ressurgissent. Aujourd'hui, je te le dis, je vais te faire sans lieu de repos. On dirait que tu n'as pas encore été battu. Cette fois, je ne vais pas perdre trop de temps avec toi. Tuez-le. Vous êtes fou, vous voulez vous rebeller. Salut au grand ancien. Levez-vous. Grand ancien, c'est toi. Le grand ancien de la résidence Nangong, c'est toi. Exact. Je suis le grand ancien de la résidence Nangong. Mais tu as découvert trop tard. J'aurais dû y penser plus tôt. La célèbre équipe de la menthe. J'ai fait agir les gens de la résidence Nangong. Comment ne pas avoir un plan B? Pour te dire la vérité, mes hommes se sont déjà infiltrés dans l'équipe de la menthe, votre société du dragon noir. Devant moi, vous n'êtes que des fourmis. Sachant que j'allais venir, vous êtes resté si calme. Je vous admire. Ah. Vous êtes bien les chefs des 3 grandes familles. AM. Vieil enfoiré, et aujourd'hui. On ne sait pas encore qui va gagner. Ne te réjouis pas trop vite. Tu n'es pas curieux. Pourquoi on attend la mort ici? C'est la raison pour laquelle vous êtes encore en vie. Ah, dis-moi. Oncle Long Han, tu as déjà pensé que la société du dragon noir tomberait aujourd'hui? Alors tu dois me le prouver. Nous ne sommes bien sûr pas de taille face à vous les tueurs. Et en plus ce sont la célèbre équipe menthe. Reconnaître l'équipement. Bravo, bon œil. Et vous? Moi, Mon maître a fait une divination aujourd'hui. C'est ton jour J. mon jour J. Ah ah. Vous ne croyez pas naïvement que la résidence Nangong peut vraiment vous sauver. Ah ah. Bon, assez discuté, passons à l'action. Long 1 résidence Nangong. Aujourd'hui, si ce n'était pas notre ancêtre suprême qui nous a ordonné de te laisser la vie, tu ne pourrais jamais entrer dans cette vie-là. Pourquoi?
Pourquoi ma stricte équipement a été infiltrée? Tu ne vois pas ce qu'est ta société du Dragon Noir, une bande de voyous de bas étage. Tu ne comprends toujours pas. Peu importe comment tu sélectionnes les membres de l'équipement, aussi strict que tu sois si tu ne vérifies pas toi-même, il y aura toujours des passe-droits. Après tout, la résidence Nangong ne manque pas d'argent. Me trahir. Vous m'avez tous trahi, attrapez-les. Lâchez-moi, lâchez-moi. Emmenez-le. Linger à l'avenir, je ne veux plus 5000 yuan. D'argent de poche, un 4000 non plus. Juste 3000 par mois, ça me suffit. Maman, fais tes valises. Prépare-toi à rentrer au pays, je trouverai quelqu'un pour rénover la maison, pour que tu sois plus à l'aise. Tu es une fille rebelle. Je t'ai parlé tout à l'heure pour te faire plaisir. Et toi, tu fais ça. Retourne dans ton village si tu veux. L'air y est frais de toute façon. Nangong Kim, tu ne cesses de repousser mes limites, va-t'en. Je n'ai pas de sœur aussi effrontée que toi. Chérie, je vais retourner au Mont Qinhui. Je ne pourrai plus être ton garde du corps à l'avenir. C'est tout, tu n'as rien d'autre à me dire. Cette farce doit prendre fin. Ne plus. À ne plus quoi? Ne m'appelle plus. Chérie, parle plus fort, je n'entends pas ce que tu dis. Je dis que tu ne dois plus m'appeler chérie à l'avenir, tu m'entends. Tu vois, tu parles et en plus tu frappes. Nous ne sommes pas faits pour être ensemble, je ne t'ai jamais aimé. Et tu n'as jamais été la personne que j'attendais. Patron, regarde-toi. Toujours aussi froid avant que je parte. Pourrais-tu me sourire une dernière fois? Ah, laisse tomber. Te faire sourire, c'est plus difficile que de gravir une montagne. Alors. Mon PDG de glace, nous séparons ici. J'attends peut-être quelqu'un qui ne reviendra jamais. Ou j'ai encore manqué une personne qui mérite que je lui confie ma vie. Chérie, si tu ne m'aimes vraiment pas, laisse tomber. Si tu m'aimes, je prendrai mes responsabilités envers toi. Chérie, je suis désolé. Je ne te quitterai plus jamais comme ça. Chérie, tu t'inquiètes pour moi, chérie. Tu penses que je peux te demander quelque chose? Président. Votre nouveau garde du corps a été choisi. Faites-le entrer. Ma PDG de glace, est-ce que vous avez besoin d'un garde du corps de niveau divin? Tu n'es pas parti hériter de la position de maître céleste. Si j'ai fini. Et me voilà de retour à la recherche d'un travail par hasard. Je viens de voir que le président du groupe Nangong recrute un garde du corps. Alors je suis venu essayer. Juste attends de revenir. Allons divorcer. Encore divorcé. Maintenant que ma mère ne me presse plus, J'attends toujours ce Shen Xiaozu. Viens, allons nous promener, je te dis un secret. Quel secret? Tu n'as pas toujours voulu savoir. Où est Shen Xiaozu nerveux? Comment l'as-tu trouvé? Je suis un maître taoïste en utilisant la divination. Trouver quelqu'un n'est pas difficile, avant je ne t'aidais pas. Parce que je ne voulais pas te perdre maintenant. Depuis que tu es déterminé à divorcer, attends ce Shen Xiaozu. Je ne peux rien faire, prêt. 3-2. Votre garde du corps divin Shen Feng Shen Xiaozu est arrivé.